Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom la famille, shalom à tous les serviteurs, à toutes les servantes, à tous les prophètes, et puis je parle à tous les enfants du monde, les familles chrétiennes. Je suis votre frère Fanuel Ofranel Diambo. Je passe aujourd'hui dans vos petits écrans pour vous parler des parts du Seigneur. C'est vrai, le Seigneur nous a parlé il y a longtemps. On lit souvent des Bibles. On se pose tout le temps des questions. Maranatha. Il y a des fois les gens qui parlent de Maranatha sans avoir même pas connaître qu'est-ce que Maranatha. Finalement, j'aimerais vous parler à bientôt. C'est juste seulement quelque chose qui peut me prendre même 2 ou 3 minutes. Donc, ce qui montre que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donc, si nous ne nous prêtons pas à changer nos vies, si nous ne nous prêtons pas à changer l'attitude de nos cœurs, vraiment, nous ne savons pas de l'endroit où nous pouvons être, où nous pouvons se retrouver entre toi et moi. Ce qui est très important, c'est d'avoir changé notre attitude du cœur, c'est d'avoir changé notre comportement, c'est d'avoir donné tout notre avis auprès de Dieu. La Bible nous dit, il reviendra comme étant un voleur. Le voleur n'a pas de l'heure fixe qui pourrait venir. Parfois, le voleur pouvait venir lorsque nous sommes dans une distraction. Le voleur pouvait venir quand nous dormons. Le voleur pouvait venir quand nous sommes au marché. Le voleur pouvait venir quand nous sommes en train de s'échanger avec les autres personnes. Le voleur vient et puis il dérobe cela. Il vole et puis il part. Il viendra comme un voleur. C'est là qui seront vigilants, c'est ceux-là qui vont prendre la part de partir avec lui. Tu te prépares comment? Comment ta vie, tu mènes ta vie dans le monde? J'aimerais te dire une chose. Et une question que je peux te poser. Que si le Seigneur viendra aujourd'hui, où toi tu passeras d'abord ton éternité? Tu passeras ton éternité par où? Où moi je serai? C'est une question que nous devrons se poser. Si le Seigneur revient aujourd'hui, quand est-ce que je serai? Comment dois-je être? Je serai comment? Je serai dans quelle partie? Je serai dans la guerre ou je serai dans le bras d'Abraham? Nous devrons chercher tous à avoir perdu et que notre nom soit inscrit aussi dans la liste de vie, dans la liste de ceux-là qui vont se réjouir avec Dieu au ciel. Bien-aimé, il est temps pour toi, il est temps pour moi de changer notre vie, de changer notre position, de changer notre attitude, de comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut de nous. Je vais passer dans ces moments juste seulement pour te parler ça. Je demande à tout enfant de Dieu de changer cette attitude, de prendre la volonté, la soif de chercher Dieu. Car le monde aujourd'hui, le monde est bouleversé. Nous voyons aujourd'hui de partout ailleurs les hommes qui se marient entre eux-mêmes. Le monde est dans le tourbillon. Les femmes qui se marient entre eux-mêmes. Quelqu'un qui prend l'engagement de s'épouser avec un animal. Quelqu'un qui doit se donner à pouvoir coucher avec un cadavre. Le monde est bouleversé. Changeons notre attitude. Là où tu es, sache que Jésus revient bientôt. L'heure est déjà venue. Que nous devrons aussi fixer le regard vers le ciel pour voir comment le Fils de Dieu lui-même sera dans les airs pour prendre ses élus. Est-ce que tu appartiens aussi à ces gens? Changeons notre attitude. Je prie pour chacun de nous. Quelle que soit l'attitude de ton cœur, quel que soit ton comportement, d'avoir choqué le cœur des hommes, d'avoir troublé la vie des hommes, d'avoir cherché des hommes, 3 ou 4, pour que tu puisses être à l'aise. Je
prie aujourd'hui que Dieu t'épargne dans ces choses, qu'il te ramène dans la vie normale. Je prie que toi qui as toujours tendance de pouvoir chercher des femmes, chercher et coucher même avec des femmes mariées, je prie aujourd'hui que Dieu t'épargne encore dans ces choses pour que tu puisses avoir le visage du ciel. Que le Seigneur vous bénisse.